non pas compétitif, mais on met un petit peu de côté l'aspect plus traditionnel. Alors, on met l'accent davantage sur les combats. Alors, il y a toujours ces deux fédérations. Le taekwondo, dans les dernières années, s'est démocratisé beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup de pression, comme quoi que n'importe quelle compétition d'arts martiaux, il faut que ça soit sanctionné puis reconnu par une association qui est reconnue par les Jeux olympiques, la CIO. Il ne faut pas mélanger les deux styles. Okay? On ne peut pas mélanger l'eau du puits et l'eau du fleuve. C'est deux choses complètement différentes. Okay? Pourquoi le MMA a gagné beaucoup de popularité aujourd'hui? Mais il y a plusieurs facteurs, mais les facteurs les plus évidents, c'est l'accès vite au combat. Tu viens à l'école de MMA, tu payes ton inscription, tu vas avoir un entraîneur, et là, si tu viens, on va te former, puis si tu deviens assez bon, OK, il y a un promoteur qui va venir te chercher, il va te... C'est des athlètes, ils sont vite, sont explosifs, puis il faut qu'ils s'entraînent. C'est quasiment comme le MMA, là. Ouais. Fait que ça a du bon, tu sais, pour nos générations futures d'enfants, tu sais, s'ils veulent performer puis compétitionner là, il faut qu'ils s'entraînent. Fait que de cette façon-là, d'un autre côté, ils vont développer une rigueur d'effort, de discipline, puis tu sais, il faut qu'ils fassent attention à leur santé. Fait que je me demande, tu sais, c'est comme dire, ben là, on va leur enseigner, puis leur montrer, puis leur expliquer de bien se comporter, ou on va les mettre dans un système qui automatiquement, il va falloir qu'ils n'auront pas le choix de faire attention aux autres, puis devenir sérieux, puis discipliné. C'est comme deux chemins différents. Et, tandis que les MMA, c'est vaincre l'adversaire le plus vite possible, vaincre l'autre. En devenant fort, mais ton but, c'est gagner contre l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est deux chemins complètement différents. Okay. Ils n'ont pas de défoulatorium, les jeunes. Et quand ils arrivent au jeu pour la première fois, puis on leur apprend comment tomber, là, ils trouvent ça un peu compliqué puis plate, mais après ça, on commence à faire du combat au sol. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut aller à terre. Là, les yeux ouvrent, gros, hein? J'ai le droit. Puis là, t'es voué, là, aller, là, puis là, ça sort, là, puis là... Tu sais, je te donne un exemple. Vous l'avez déjà vu, on l'a pratiqué en masse. 2 minutes de temps de pratique, 2 par 2. Je veux entendre du monde tomber. La bonne jambe. C'était le bon mouvement. Les ça, Philippe. Qui ont trouvé. Là, l'outil, c'est le combat, c'est les techniques de combat. Dans un cadre, l'outil, dans le cadre qu'on leur offre, si ils travaillent ça, puis ils font partie d'un groupe, ils ont des influences positives dans le groupe, puis des leaders,